La clinique du partenariat est une expression de Fernando de Amorim qui désigne le travail de collaboration entre médecins et psychanalystes. Par extension, elle s'applique au travail du psychanalyste avec tout professionnel de santé. Je profite de la richesse d'un tel travail commun dans le cadre de ma pratique clinique de psychothérapeute, mais j'ai aussi pu le vivre en tant que malade. C'est ce dont j'aimerais témoigner aujourd'hui, car je m'estime chanceuse d'avoir bénéficié d'une telle thérapeutique. J'ai fait un accident vasculaire cérébral à la fin de l'année 2019, alors que j'avais 26 ans. À mon réveil, il m'est expliqué que mon AVC est dû à une malformation artério-veineuse qu'on a vue à l'instant avec l'intervention du professeur Clarençon, congénitale, donc qui aurait pu ne jamais se rompre. Vous l'avez depuis la naissance, c'est une question de hasard, ce n'est pas de chance, m'a dit le médecin. C'est une lecture médicale à laquelle je reviendrai tout à l'heure. Sauvée par la chirurgie française, je me réveille dans un état désastreux, mais je me réveille. L'accident vasculaire apparaît soudainement et peut être ravageur. Lorsque je reprends conscience, je ne peux ni manger, ni marcher, ni parler, ni écrire, ni même tenir assise. Toutes les fonctions primaires liées aux besoins fondamentaux sont à réapprendre. Je pensais que toutes ces choses étaient acquises, qu'elles m'appartenaient. Mon corps, ma capacité à parler, ma capacité à écrire, à aller aux toilettes, à manger. Mon corps, je le croyais à moi. Du haut de mes 26 ans, je me sentais en bonne santé et indestructible. En cela, l'AVC est une belle leçon d'humilité. Et il rappelle la limite. Je ne peux pas tout faire, tout être, tout avoir. Il s'agit de prendre soin du corps. C'est la grande mode, du bien-être, du yoga, des fruits et des légumes, et vous irez bien. Force est de constater que ce n'est pas si simple. Sigmund Freud a parlé de pulsion de mort, Jacques Lacan de haine, et plus simplement, la pulsion et l'inconscient révèlent qu'il y a des choses qui nous agissent et qui nous dépassent. En cela, médecins et psychanalystes gagnent à unir leur travail tout en prenant en considération le champ d'expertise de chacun. Le clinicien qui conduit ma cure n'a pas cédé de sa position lorsque j'étais hospitalisée, et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est pour cela que je tiens à témoigner de cette clinique du partenariat aujourd'hui. Il s'est rendu à l'hôpital tous les jours, dès le premier jour, puis tous les suivants, afin que je puisse poursuivre mes séances. Avoir continué ma cure, même à l'hôpital avec l'accord des médecins, m'a permis d'assumer mon désir de vivre, mais aussi de reconnaître ce qui m'avait amené à cette situation. Mon accident, pas en lui-même, mais soutenu par ma psychanalyse, m'a beaucoup appris. Pardon. La médecine m'a sauvé la vie, la psychanalyse, elle, m'aide à construire mon existence. Le travail en psychanalyse solidifie et honore l'action des médecins qui m'ont maintenue en vie. Sauver l'organisme sans prendre en compte le malade, son désir et sa jouissance n'est pas une thérapeutique solide. Cela laisse la porte ouverte à la récidive et à la souffrance, quelle qu'en soit la forme. C'est ici que se situe l'importance du travail de partenariat, de la clinique du partenariat. Des recherches tendent à démontrer que la dépression est une conséquence de plus en plus problématique après un AVC. Après une telle expérience, la dépression ne m'étonne guère, bien qu'elle ne soit pas une obligation. Connaissant un peu le fonctionnement des antidépresseurs, j'ai été étonnée de la rapidité avec laquelle ils sont proposés. Une infirmière avait expliqué cela par le sentiment d'impuissance et le désarroi des équipes soignantes. Elle m'avait confié la difficulté de son travail avec des personnes qui ont vécu un traumatisme. Il n'était pas uniquement question d'accidents vasculaires dans le service dans lequel j'étais, mais aussi des traumatisés suite à un accident domestique, un accident de la route et d'autres mésaventures de ce style. Elle me disait qu'il n'était pas si simple d'être confronté à la mort et à la perte de cette manière. Je ne suis pas surprise que certains puissent être en souffrance quelque temps après un tel bouleversement. Mais ce que je trouve plus intéressant est le constat d'un mal-être préexistant à l'accident. Cela rejoint l'importante question de la prévention. La souffrance ne chute pas directement dans l'organisme. Il y a des temps logiques qui précèdent la lésion et qui ont été mis en évidence dans Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine, écrit par Amorim. J'ai aussi appris au cours de mon hospitalisation, tant par des soignants que par des malades,
que certains ne veulent pas quitter l'hôpital. Cela peut paraître surprenant, car ce n'est franchement pas un lieu amusant, mais dans les faits, un voisin de chambre m'avait expliqué. Vous êtes nourri, vous avez un toit sur la tête, vous êtes lavé si nécessaire, vous ne payez pas de loyer. Une attention constante est possible. Il y a 24 heures sur 24 quelqu'un de garde et de disponible en cas de problème. L'hôpital peut faire l'effet d'un cocon. Le malade est un peu coupé du monde, il est dans un univers tout autre avec un fonctionnement propre. La dimension du soin fait qu'il peut se sentir contenu, déchargé de toute responsabilité et jamais seul. De quoi en faire rester quelques-uns. Mais une existence ne se construit pas entre les murs de l'hôpital. La psychanalyse responsabilise et aide à retourner dans le monde. À l'hôpital, il peut y avoir à l'inverse une tendance à infantiliser le malade, comme s'il était incapable de penser. Infantiliser ne rend pas service à l'être concerné. Cela ne l'aide pas à sortir de l'hôpital et à avancer. Quand j'en avais parlé à une autre soignante, elle avait elle aussi témoigné la difficulté de leur travail et la lourdeur que peut constituer leur mission. Ce qui rejoint aussi l'intervention du professeur Clarençon. Là aussi, chacun gagnerait à faire une place à la psychanalyse à l'hôpital, équipe soignante et malade. En tant que personne hospitalisée, il y eut des choses difficiles à surmonter. J'ai été marquée par l'introduction dans mon organisme d'objets pour garantir ma survie. C'est ce qu'Amaury m'a appelé thérapeutique phallique. L'organisme cesse de fonctionner, il faut donc l'aider. Pour uriner, il y eut l'introduction de la sonde urinaire. Pour moult raisons, il y a l'introduction de piqûres. Pour la seconde, pour ma première opération, percer le crâne, pour l'introduction d'une dérivation ventriculaire externe. Pour la seconde, et on l'a vu aussi lors de l'intervention du professeur Clarençon, l'introduction d'un cathéter par l'artère fémorale, et hop, on monte jusqu'au cerveau. C'est la beauté de la médecine qui peut sembler futuriste pour les profanes. Sécuriser une malformation artério-veineuse grâce à la neuroradiologie interventionnelle, impressionnant. La chirurgie et la radiologie française, car je ne connais que celle-ci, sont excellentes. Mais tout malade en souffrance, qui est ayant affaire à de tels actes dans son organisme, devrait être entendu par un psychothérapeute. Un patient m'avait dit à l'hôpital combien le bloc opératoire l'avait traumatisé. Je pense que cela m'a profondément marqué aussi. Ma psychanalyse a fluidifié chacune de ces étapes qui facilitent aussi le suivi médical en lui-même. Ces actes sont parfois vitaux et indispensables à la survie du patient. Il faudrait les accompagner de séances en psychothérapie. Cela optimiserait les résultats de la prise en charge médicale et chirurgicale, créant ainsi un cercle vertueux. La prise en charge médicale suite à mon AVC m'a sauvé la vie. Le travail des médecins, des rééducateurs, des aides-soignants, des ambulanciers, des infirmiers m'a ensuite permis de reconstruire mes fonctions motrices et cognitives. Il est important de souligner que tous ces soins ne m'ont rien coûté, financièrement. La France est un beau pays. À la fois, la gratuité peut ouvrir la porte à l'abus et à la jouissance. Avec toute cette logique d'aide sociale, il y a le risque de tomber dans la politique du moindre effort. C'est la pente glissante des bénéfices de la maladie. La psychanalyse m'a sensibilisée à ce qu'impliquait la position de victime, qui va dans le sens de cette politique du moindre effort. Du tout m'est dû parce que je suis malade. Se mettre dans cette position de victime n'aide pas à avancer. Écrire cette expérience est aussi une façon de saluer ce beau système de santé. Mais il y a des choses qui me questionnent. Je pense à cette dame de la MDPH qui a insisté lourdement pour que je demande une reconnaissance handicapée et que je réclame des aides dont je n'avais pas besoin. Une orthophoniste me disait que certains patients abusaient de leurs séances gratuites. Ils refusent d'arrêter sous prétexte que c'est gratuit, alors que le travail est arrivé à son terme. Je le constate aussi dans le cadre de mon travail de psychothérapeute, la gratuité des séances, comme dans les centres médico-psychologiques, ne rend pas service aux patients. Certains négligent, abusent, ne s'impliquent pas. Le personnel est alors frustré, énervé, fatigué. Cette colère retombe ensuite insidieusement sur la prise en charge des patients. Cette fois, c'est un cercle vicieux. Pour pallier à ce problème tout en rendant possible la psychothérapie au plus grand nombre, en fonction des moyens financiers,
il existe des consultations publiques de psychanalyse, où les patients sont reçus en fonction de leurs moyens financiers, quels qu'ils soient. Toute cette logique d'aide, quand elles ne sont pas nécessaires, tire vers le bas. Il en va de même pour la carte de stationnement prioritaire. J'ai refusé de faire cette demande, mais elle a insisté pour que je la fasse. Il n'est alors pas surprenant que certains abusent des aides quand cette logique se retrouve chez les décisionnaires et donneurs d'aide eux-mêmes. La question est pourquoi ? Cela permet de créer une logique d'interdépendance et d'assistanat. S'ils donnent des aides, l'être dépend de leurs aides. C'est un système général. Freud attirait déjà notre attention sur la volonté de puissance et de domination que pouvait dissimuler le fait d'aider. Il a mis le doigt sur la haine que pouvaient cacher les sentiments les plus nobles, comme le fait de vouloir le bien de l'autre. Ma psychanalyse m'a permis de me positionner face à cette question d'une affiliation à la MDPH. Plus globalement, ma psychanalyse a été précieuse à chaque étape, de l'urgence, en passant par les opérations et les soins, jusqu'au retour à la vie à domicile et au quotidien. Je travaille aujourd'hui une thèse axée sur l'expérience de l'AVC chez les jeunes. Au cours des entretiens, j'ai beaucoup entendu le manque de suivi d'un point de vue psychique. Quand une psychologue est dans le service, la visée est la rééducation neuropsychologique. Elle est certes importante, notamment lorsque les fonctions cognitives sont touchées, mais où est la prise en compte de l'être, de sa subjectivité, de son corps, de son vécu de la maladie et de son histoire ? L'être ne se limite pas à des fonctions cérébrales. Selon l'INSERM, le nombre d'AVC affectant des personnes jeunes a augmenté de manière significative ces dernières années. Il est devenu un réel enjeu de santé publique. Il y a un AVC toutes les 4 minutes. Qu'il touche un homme, une femme, une personne âgée, un jeune, peu importe, tant qu'il s'agit d'un être parlant, soigner ne se limite pas à faire disparaître la maladie, puisque l'être ne se résume pas à un organisme. Le risque de cette logique est la souffrance, voire la rechute. La clinique du partenariat permet aux médecins de soigner la maladie et aux psychanalystes d'entendre le malade, son désir, son histoire, ses fantasmes et ses résistances. Je parlais tout à l'heure de la lecture médicale. Une autre ouvre sur des questions que j'ai pu entendre lors des entretiens de recherche, telles que pourquoi moi ? Pourquoi à ce moment précis de mon existence ? Pourquoi cette partie du corps et pas une autre ? Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive ? Comment faire corps ? Quelle que soit la maladie, le symptôme ou l'accident, que l'être reconnaisse son implication dans ce qui arrive à son corps ouvre la possibilité qu'il puisse se sentir acteur dans sa guérison, impliqué et responsable de celle-ci. Qu'il s'agisse d'un accident vasculaire ou de toute autre maladie, le système de santé gagnerait à cultiver une clinique du partenariat. C'est celle qui m'a sauvée. Naïvement, je la souhaite à toute personne qui souhaite s'en sortir. Plus concrètement, je profite de cette intervention pour mettre la clinique du partenariat à l'honneur et remercier tous les professionnels qui s'y sont engagés pour ma guérison.